Bon les gars, ça y est, on a enfin la résolution. Zach XBT qui nous avait promis il y a 2 jours une enquête de ouf. En fait, il s'avère que c'est un truc, alors d'une, tout pourri, et de deux, c'est un cirque complet. Il y a rien qui va. Il y a vraiment rien qui va dans cette affaire. On va voir ça. Alors Zach XBT, je le rappelle, il y a 2 jours, nous avait dit que il allait faire une enquête monstrueuse sur de l'insider trading, sur du délit d'initié, qui allait vraiment taper très très fort. Et en fait, on se rend compte qu'il parle juste d'un mec qui a fait 300 000 $. Alors, j'exagère quand je dis que dans 200 000 $, je crois. J'exagère quand je dis que, c'est juste que le mec a accès à des outils, comme il le dit là. Werbrox, l'un des nombreux employés chez Axiom Exchange, qui aurait abusé de manque de contrôle d'accès aux outils internes pour rechercher des informations sensibles sur les utilisateurs afin de réaliser des opérations d'initiés en suivant l'activité des portefeuilles privés depuis 2025. Donc voilà, il pointe du doigt Werbrox, qui a fait de l'insider trading, qui a fait du délit d'initié au sein même d'une entreprise Axiom Exchange, parce qu'il avait accès à des outils dont il aurait jamais dû avoir accès. C'est-à-dire qu'il traquait des wallets, et ces wallets-là, il faisait du trading en fonction de qu'est-ce que ces wallets faisaient. Mais ces wallets, c'était qui? Et c'est là que ça devient intéressant si on descend un petit peu. On voit, c'était où? C'était ici. Il y a plusieurs calls. Alors les calls, c'est des KOL, c'est des mecs qui sont payés pour faire de la publicité pour des cryptos, tout simplement. Et une fois qu'ils ont fait la publicité, eux, ils ont acheté bas, évidemment. Comme ils ont beaucoup de followers, il y a beaucoup de pigeons qui achètent ce qu'ils achètent. Et ils revendent sur leurs followers. Donc c'est ça les calls. J'exagère, il y en a qui sont bien. Mais en gros, il targetait surtout un qui s'appelle Marcel, ici. Voilà, sacré nom pour, pour un influenceur crypto. Et donc en fait, il a trouvé le wallet de Marcel depuis Axiom Exchange et il faisait du trading sur son trading à lui. Donc du délit d'initié sur du délit d'initié. Mais attendez, ça finit pas là. Parce que si on regarde là, ici, Bubble Maps, nous avons trouvé un lien entre Werbrox et le trader numéro 1 de Polymarket. Eh oui, parce que du coup, comme Zach XBT, il a fait la pub il y a 2 jours pour sa super enquête de fou, bah qu'est-ce qui s'est passé sur Polymarket? Il y a eu des paris. Et comme sur Polymarket, il y a eu des paris sur qui allait être révélé, quel exchange allait être révélé, et bah Werbrox, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parié sur lui parce qu'il savait que c'était lui le cœur de l'enquête. Il savait que ça allait dessus. Alors comment il a su, j'en sais rien, mais le fait est qu'il a su. Donc en fait là, il explique le thread ici, il explique tout sur comment le mec s'est fait capter. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Werbrox a fait de l'argent sur l'insider trading et en plus, il a fait de l'argent sur de l'insider betting, donc du délit d'initié dans le milieu des paris via Polymarket. Donc c'est un putain de cheat show, j'en peux plus de la crypto en 2026. Donc voilà, il y a des posts intéressants que j'ai trouvés, il y en a 3 qui résument un petit peu la situation. Alors mettons les choses au clair. Un membre de l'équipe Axiom aurait abusé d'un accès interne et réalisé d'opérations d'initiés d'un montant d'environ 390 000 $. Ouais, donc c'est presque 400 000. Zach est alors payé pour le révéler. Ah oui, parce que Zach aurait été payé pour faire cette enquête. Il tweet qu'une révélation est imminente. Ne précise pas qui l'a payé. Les gens commencent à faire des prédictions sur Polymarket. Évidemment, fallait que ça vienne. D'une manière ou d'une autre, un membre de l'équipe PumpFun connaît déjà c'est déjà que c'est Axiom qui est visé. Et du coup, il fait un pari sur Polymarket et il génère 400 000 $. Ainsi, un délit d'initié entraîne un autre délit d'initié. Il ne s'agit pas de PumpFun contre Axiom, c'est le monde des crypto-monnaies. Si quelqu'un possède des informations privilégiées, il les utilisera. Et évidemment, les données, c'est de l'argent, ça l'a toujours été. Donc, c'est quand même assez ironique. On va voir le prochain tweet. L'histoire d'Axiom n'arrête pas de se complexifier. Donc, on a un délit d'initié, on a une enquête. Donc on a un délit d'initié sur l'enquête et l'enquêteur lié au délit d'initié. Bref, ça part en sucette. Le prochain, l'enquête de Zach lui a donc rapporté plus d'argent que ce pourquoi il a été enquêté. Ok. C'est un putain de cheat show cette crypto là. Je comprends pas pourquoi Zach. Là il vient de se tirer une balle dans le pied. Plus personne va avoir confiance en lui. Nous, on s'attendait à ce qu'il s'attaque à des vrais, à des Binance, à des exchanges décentralisés qui font de la merde. Bah, voilà, on s'attendait à du croustillant, à du concret. Au final, on a juste un mec qui fait de l'insider trading, tout pourri. En plus de ça, il a été payé pour faire l'enquête. En plus de ça, il crée des marchés prédictifs qui vont faire en sorte que le mec sur lequel il a enquêté lui-même se fasse de l'argent. C'est bon, quoi. C'est bon. Donc, évidemment...
c'est toujours les mêmes zigotos dont je parlais dans mes dernières vidéos, qui sont pointés du doigt. Ça devait arriver. C'était sûr, en fait, c'était sûr. C'est toujours les mêmes, Donc voilà, c'est pump fun et tout le bordel. Donc un vrai shit show la crypto. Sinon rien de nouveau aujourd'hui. Donc abonnez-vous, on s'est bien marré, c'est déjà ça. Le marché il est en range, sinon on se fait chier. Donc merci Zach d'avoir monté un cirque pour nous. Et puis si vous n'êtes pas abonné, bah abonnez-vous, c'est la deuxième fois que je le dis. Comme ça vous allez bien comprendre. Allez, à demain, ciao.